La meilleure vanille de la Réunion est à Sainte-Suzanne. Si d'aucuns en doutent encore, il n'y a qu'à voir les récompenses internationales attribuées aux responsables de la vanillerie. Cette structure, créée fin 2009, traite aujourd'hui 40% de la production locale. La vanillerie a contribué à la sauvegarde de la filière. Elle permet aux producteurs d'écouler leur production alors que les autres structures ferment leurs portes les unes après les autres. Nous travaillons avec 40 producteurs, de Saint-Philippe jusqu'à Sainte-Suzanne, qui produisent la vanille dans la forêt. Alors il faut savoir, 40 producteurs, c'est quand même 70 hectares de vanille plantée et 200 000 plants de vanille. C'est quand même pas rien. On traite 40% de la production de la Réunion ici sur place. Ces producteurs donc, nous livrent leur vanille verte, cueillie à maturité. Et ensuite, nous faisons la préparation de la vanille, c'est-à-dire la transformation de la vanille verte en vanille noire. Dernière récompense en date pour la vanillerie de Sainte-Suzanne, la médaille d'argent remise au Salon de l'agriculture de Paris. Donc nous n'avions certainement pas donc la qualité encore suffisante pour avoir l'or, mais personne ne l'a eu non plus. Donc en ayant la médaille d'argent, nous avons été les premiers du concours, alors qui regroupe tous les producteurs de vanille français. C'est-à-dire qu'on retrouve les producteurs de La Réunion, les producteurs de Mayotte, les producteurs de Nouvelle-Calédonie, de Guadeloupe. Et donc nous nous trouvons donc premiers de ce classement. On est un peu habitué des prix, puisqu'on a eu la médaille d'argent en 2008, en 2010, en 2012. Et puis on a obtenu la médaille d'or en 2011. Donc nous sommes un peu habitués. Et nous avons obtenu également en fin d'année dernière ce qui s'appelle le prix d'excellence, c'est-à-dire on fait la moyenne sur les 3 dernières années des meilleurs résultats au concours. Et comme nous avons obtenu la meilleure moyenne, eh bien, nous avons obtenu le prix d'excellence qui récompense la régularité, on va dire, de la qualité de notre produit. Avec Edmond Albius, la vanille de Sainte-Suzanne est devenue un produit de référence. La vanillerie en a fait désormais un produit d'exception. Une vanille calibrée qui contribue bien sûr au rayonnement touristique de notre île. Pour preuve, depuis la création de la fabrique, plus de 40 000 touristes sont venus apprécier l'arôme de cette gousse d'or. Alors pour nous, c'est une image de marque, parce que on a toujours dit que la vanille de la Réunion, c'est la meilleure du monde. Mais c'est très facile de s'auto-proclamer meilleure vanille du monde. La meilleure manière de prouver qu'on est les meilleurs, c'est quand même de se confronter aux autres. Et ce concours, c'est l'idéal. Donc pour nous, c'est redonner du crédit à la notoriété de la vanille de la Réunion. Même si le procédé traditionnel de fabrication datant de 150 ans est repris et conservé pour la préparation des gousses de vanille, les secrets sont jalousement gardés pour marier tradition et qualité. Cet atelier artisanal est désormais le berceau de la réussite, niché au cœur de l'authentique domaine créole du Grand Asier à Sainte-Suzanne. L'association Logrigny répète au Centre régional de boxe française de Lorraine à Sainte-Suzanne. Au programme, le spectacle de danse indienne qu'ils vont donner dans les quartiers de la commune. Firmin Moutama, le danseur chorégraphe de l'équipe, nous présente ce projet. En fait, on est dans la préparation du jour de l'Antamoul, donc dans le cadre des différentes festivités sur la ville de Sainte-Suzanne. Donc on va présenter un spectacle à cette occasion sur Bagatelle et également sur le site du Bocage. Le chorégraphe nous fait voyager dans le temps et nous rappelle l'histoire de la culture indienne. Si on remonte anciennement, c'est vrai que la danse avait un caractère très particulier, très important dans la culture indienne. Et donc c'est vrai que ça a été perdu. Donc par l'intermédiaire des différentes activités culturelles, nous on essaie, nous en tant qu'association, d'amener le culturel justement, essayer de revenir un petit peu dans l'ancien temps. Donc ramener cette pratique de la danse culturelle, dévotionnelle dans le cadre du jour de l'Antamoul. Firmin Moutama fait le lien entre sa culture indienne et la culture réunionnaise. Pour moi, l'important du jour de l'Antamoul, c'est marquer un temps fort dans l'année indienne, parce que c'est vrai que si on regarde l'année, c'est 5114, donc par rapport à l'année civile, il y a un grand décalage. Mais pour moi, c'est très important de montrer également notre particularité et également notre importance dans la culture réunionnaise. À travers nos coutumes, donc il y a plein le côté de partage, des couleurs, de la danse, du rire, etc. Voilà, on change de place, les grenets à l'extérieur. Les grenets à l'extérieur. Et vous n'êtes pas collés, tirez bien les colonnes. Et tirez bien jusqu'au fond.
Chalimi, une des danseuses de l'association, nous explique l'importance du jour de l'an tamoul. Cet entraînement, c'est pour être au top pour le spectacle de Sainte-Suzanne et avoir un beau spectacle en couleur, en harmonie et en synchronisation surtout. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Qu'est-ce qu'il y a à Sainte-Suzanne? Il y a le jour de l'an tamoul. Il est important pour vous ça, le jour de l'an tamoul? Oui, très important vu que je suis dans la religion. Donc fêter le nouvel an, oui, c'est important. C'est comme le 1er janvier pour tout le monde. Départ répété de nombreuses fois pour être prêt le jour J. Garçons et filles, petits et grands, se donnent à fond pour que le spectacle soit de grande qualité. Les festivités du jour de l'an tamoul se déroulent aussi dans les assiettes des enfants des écoles primaires de la commune de Sainte-Suzanne. Les services de la restauration scolaire ont préparé un menu thématique pour ce jour. Pois et poulet massalé sont au programme. Marie-Olive nous présente le fonctionnement de la cuisine centrale. Là où la cantine, Sada Garida, Bagatelle. Ici, on prépare le repas pour 1200 enfants, pour 5 écoles. Déjà nous-mêmes, Sada Garida, et maternelle Les Bambous, maternelle même, et Boignas, Béléa, Eva en ville et José Barreau. Et aujourd'hui, nous préparons massalé poulet. D'ailleurs, journée à thème, c'est un journée tamoulin. Nous préparons le massalé poulet, le pois massalé, citrouille, et puis avec les desserts à tamoul aussi. Le fonctionnement de la cuisine centrale est une machine bien rodée. Le service production en est le premier maillon. Après avoir réceptionné très tôt les ingrédients nécessaires à la confection des repas, les tâches sont réparties et la cuisine commence. Après la cuisson des différents plats du jour, le personnel prépare les expéditions pour les écoles dont ils ont la charge. Les quantités de nourriture sont pesées et mises en conteneurs, école par école. Ensuite, les chauffeurs viennent récupérer les conteneurs et les livrent dans les cantines qui se chargent alors du service aux enfants. Il est l'heure de manger. La livraison des conteneurs s'est bien passée. Maintenant, il faut passer à l'accueil des enfants, pressés de manger et au service. Nadège, Isabelle et toute l'équipe de la cuisine José Barreau prennent le relais dans une chorégraphie où chacun connaît son rôle. Les enfants défilent devant le personnel qui prend note de leurs besoins en quantité et en choix des plats. Nos enfants savent ce qu'ils veulent manger ou pas. Le petit questionnaire aide à diminuer le gaspillage. Dans la cantine, les madames vérifient si les petits mangent correctement et dans une ambiance saine. Les pois et le poulet massalé ne font pas long feu dans les assiettes de nos mamans, pressés de retrouver la cour de récréation et leurs copains pour s'amuser. Bon appétit à tous! Des ateliers de jeux indiens ont été proposés aux enfants de l'école primaire José Barreau. Manuela nous présente le sien. Mon jeu, c'est un relais gastronomie sur la cuisine indienne. Les enfants, ils doivent reconstruire la recette. Donc, quand ça va arriver, ils vont choisir une recette et après, ils vont dire choisir les ingrédients qu'il faut. En fait, ils montrent la recette et ils laissent les autres mémoriser. Et après, ils récupèrent la recette et c'est les autres qui cherchent. Elodie nous invite à découvrir une exposition. L'exposition, il porte sur la place de la femme en Inde. Et en fait, le thème, c'est Femmes, lumière du monde. Et pour montrer que la place de la femme, sur les coutumes, sur le travail, le développement politique. Un atelier de découverte du Karom est proposé. Cet atelier, c'est le bien indien, qu'on prénomme en Inde le Karom.
C'est un jeu qui date de plus de 2000 ans. On a retrouvé des traces de ce jeu-là dans des tombes abyssiennes en Éthiopie. Et ensuite, pendant une longue période, c'est un jeu qui a disparu. Et depuis à peu près 600 ans, le jeu est réapparu en Inde. On le considère comme l'ancêtre du billard. C'est un jeu de chevaux indien qui s'appelle Pachissi. Ça se joue comme les jeux de chevaux à la française, sauf qu'on commence au milieu. Et à l'origine, ça ne se joue pas avec des dés, mais avec 6 coquillages. Les 6 coquillages virés la fente de la coquillage à l'envers, ça fait 25 points. Donc, comme je n'ai pas les coquillages, j'ai pris les dés pour faire 24 points. Et c'est le même principe. On fait le tour du plateau et on revient là, le premier qui est arrivé à gagner. La culture tamoule est une culture qui fait partie intégrante de la culture rayonnaise, comme il dit. Et c'est une culture qui est très riche. Et tout le monde a tendance, il dit que c'est une culture qui est très fermée. Or, non, on a beaucoup de choses à découvrir dedans. C'est pour ça qu'on a décidé d'apporter cette culture-là dans les écoles. Les mamans sont très contents parce que les autres y arrivent, les autres ont quand même un certain niveau de connaissance, un niveau de culture. Les autres, ça va, les autres connaissances les enrichissent. Que ce soit au niveau de la culture, on va dire, la gastronomie, que ça représente la couleur dans la culture indienne. La calligraphie tamoule est aussi à découvrir. Mon atelier consiste à initier un public à la calligraphie tamoule en utilisant des outils d'écriture d'origine naturelle dans une visée artistique. Ce sont des calames à base de fibres de palmis et c'est mon concept. À l'origine, c'était des roseaux qu'on coupait pour faire de la calligraphie. C'est d'origine arabe. Mais comme la calligraphie tamoule, on est un peu les pionniers dans la calligraphie, donc j'ai innové ce calame spécialement pour la calligraphie tamoule. Émilie nous invite à jouer avec elle. Moi, c'est un jeu de 7 familles avec les bijoux indiens. Il faut reconstituer une famille, par exemple, la famille bracelet. Il faut qu'il y ait les 4 couleurs, c'est-à-dire le rouge, le vert, le rose et le bleu pour créer une famille. La découverte de nouveaux jeux a enchanté les marmailles. L'objectif du service animation est atteint. Les enfants ont acquis beaucoup d'informations sur la culture indienne et de plus, ils se sont amusés. La femme est mise à l'honneur à Sainte-Suzanne. Pilier de la société rayonnaise, elle a été choisie comme thème de la manifestation « Femmes, lumière du monde ». Cultuellement, la semaine a été placée sous la protection de la déesse Lakshmi, déesse du bonheur, de la prospérité et de la lumière. Georges Rajou, consul général de l'Inde et invité d'honneur de la manifestation, est heureux d'être présent. Une bonne année de prospérité, santé et joyeuse. Je suis très content que je suis venu d'assister à cette célébration parce que je suis très heureux parce qu'il y a beaucoup de gens ici, il y a beaucoup d'enthousiasme ici. Bon, j'ai aussi rencontré avec votre monsieur, le monsieur maire, il est très dynamique. Devant la mairie de Sainte-Suzanne, la population découvre les différentes associations venues de Sainte-Suzanne, mais aussi d'ailleurs. Les énergiques percussionnistes des tambours sacrés ont donné le rythme au défilé. Des danseuses aux tenues chatoyantes ont charmé la population. Les claquements de leurs bâtons rythment leur chorégraphie dans la nuit. Sur le podium du bocage, les percussions entraînent le public et éloignent les nuages porteurs de pluie.
La population de Sainte-Suzanne est venue en nombre partager ces moments forts. Le défilé a été riche, lumineux, coloré et très rythmé. Maintenant, place à la danse avec ses magnifiques chorégraphies. Des danses qui ont été répétées maintes fois afin de présenter un spectacle de toute beauté. Les associations se sont succédées jusqu'à 23 h. Toutes les lumières se sont éteintes à ce moment-là pour laisser place aux pétrels de Barreau, oiseaux endémiques de notre île, qui ont pris leur envol dans la nuit étoilée. Pour clore les festivités du jour de l'an tamoul, la mairie de Sainte-Suzanne a sorti les couleurs. Gérald Achama nous présente ce moment coloré. Le Oli Oli. Alors on a le côté, si nous remontons, nous, côté Malbar, on va dire ça Malbar. Nous avons dit ça l'eau safran, enfin nous dit toujours l'eau safran, c'est après les cérémonies, le lendemain généralement, ils jouaient safran. C'est-à-dire là, la point de barrière sociale, ni barrière d'âge, tout le monde y arrive au même niveau. Alors nous jouons safran, ils lancent safran sur tout le monde. Et puis nous, la point de barrière, c'est pour s'amuser, faire la fête, pour marquer ce moment. Que l'on a fait des prières pendant des sérieux, etc., carré, et après nous fait la fête le lundi, là pour, comment dire ça, un petit peu se déstresser, etc., donc c'est un moment plus convivial. Gérald Achama nous explique la variante du Oli Oli, fête des couleurs, mise en place par le comité de pilotage de Sainte-Suzanne. On a le Oli Oli, c'est la fête des couleurs, que nous fait ça en grand public. Alors, en Inde, il fait ça, on a un jour spécial pour faire ça. Nous, on a décidé de faire ça le lendemain de notre grande fête du Nouvel An tamoul. Cette fois-ci, nous, on a des poudres de toutes les couleurs. Les pigments ont une signification bien précise. Le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l'amour. Petits et grands se donnent à cœur joie. L'objectif est de colorer au maximum la famille, les amis et les autres participants. Attention, les malicieux sont de sortie. La Oli est un moment très dense. Il est parfois nécessaire de faire une pause avant de regagner le bain de couleurs. Les marmailles sont enchantés de participer à cette manifestation et paradent dans leurs nouvelles couleurs. Même le vent a participé à la fête et a partagé les couleurs de la Oli.